Bonjour chers Papouas, bonjour chères Papouaises. J'espère que vous vous portez bien. Ben moi ça va, je vais super bien. Le simple fait de savoir que tous les jours, du lundi au vendredi, sur NCI, je dois être là pour communier avec vous mes Papouas. Et ceci me comble de joie. Mais écoutez, la joie se partage. Hein. Je vous aime tellement. Voilà, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, votre émission préférée. Moi, je suis votre président chouchou, élu démocratiquement à vie. DJ Molukuku, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Peligroso, El Unico. Ben voilà. Elle s'appelle Salimata, c'est une fidèle papouase et elle profite de ce canal pour dire à son époux qu'elle l'aime. C'est son anniversaire aujourd'hui, l'anniversaire de son époux. Il s'appelle Ouattara Sanga Lassina. Donc, cher monsieur, votre épouse vous souhaite joyeux anniversaire. Nous aussi, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, qui dit dépaporisation dit automatiquement autorité de la Papouasie. Elles sont là. Toujours fidèles à leur poste. Commençons par dire bonjour à madame le gouverneur de Beresiti. Karina Style! Genre. Karina Style! Genre. Décalage de... Yo! Wow. Tana Turner. Genre. Il est là. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre de la Papouasie, nommé par décret hautement spirituel. Bonjour Ozone. Bonjour, Monsieur le Président. Écoute, tu as arrêté là. Bonjour. Monsieur le Président. Ça va bien? Ça fait de notre ici aujourd'hui. Toujours. Pourquoi? Ozone. Ozone. On ne cite pas les contemporains, Ozone. Il est également secrétaire. Habituellement, quand il fait l'intro, il a arrêté derrière ici. Aujourd'hui, il a fait l'intro Il ici. fait ça souvent, non? Quelques rares fois, à une seule condition. J'avais dit. Je salue Océane Davila, qui nous suit, une fidèle papouase depuis le Cameroun. D'accord. Salut à toi. Oui. D'accord. Et toi, Karina, tu penses à qui ce matin? Je pense à tous les Papouas et les Papouaises. Magnifique. Alors, il y a du vert. Il y a du vert quelque part. Il y a du rose aussi. Oui, il y a du rose. Ça, c'est pas rose. Le vert qui symbolise... Mais rose qui est dans mon couple. Je parlais. Ok, donc moi, c'est pas rose. Le vert qui symbolise la nature, la vie. Voilà. Ça, c'est quelle couleur? Des questions? On t'a posé maintenant, moi, c'est quelle couleur? C'est fauchard. Alors, on s'est réveillé ce matin avec cette nouvelle, Karina. Eunice Zunon a fait un malaise. Vous en savez quelque chose? Pas vraiment, mais vous savez que vous savez comment ils voient les bérets comme ça, là? J'essaie de décortiquer. En tout cas, la fille a son spectacle bientôt, le 21 mai. Le samedi. One Woman Show. Et elle se promène un peu pour partager ses tickets, pour vendre ses tickets, pour aller saluer les mères et tout. Mais je crois qu'il y a la fatigue, mais... Il y a la fatigue. Il y a début de grossesse. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Parce que... Madame la gouverneure. Non, parce que... Oui. Il y a un parce que qu'elle a. Oui. Parce que la fille, sur son chéri Ténor, il a mis un post. Il dit, ma femme va bien. Dans les commentaires, une femme qui a dit, on sait qu'elle est un peu fatiguée parce qu'elle tourne un peu trop pour son spectacle, mais en même temps, on sent que c'est grossesse. Il dit, mais je lui dis, elle ne comprend pas. Donc, c'est une confirmation. Donc, voilà tout ce que moi, je sais en tout cas. Dans tous les cas, on en vient. Ozone? Moi, ce que je peux dire déjà, c'est que de toutes les manières, même si elle n'est pas enceinte, le rythme auquel elle est en train de faire la promotion de son spectacle, là, c'est quand même rare hein, de voir un artiste en train de... Non, même pas forcément une femme, mais même un homme. Le rythme est trop speed. Elle est tout le temps... On était avec elle la semaine dernière, elle le disait. Oui, mais pour une femme qui est fragile, qui est... Un homme encore, tu sais, mais une femme qui est fragile, qui est frêle... Elle ne fait que ça. Qu'est-ce qu'elle nous a confié? Elle dit que quand elle se réveille le matin, elle est sur le terrain et le soir, elle répète jusqu'à 2 h du matin. Le soleil, tout ça. Tu vois? C'est pas évident pour une femme et franchement... Hier même avant ce qui s'est passé, j'ai vu des photos d'elle, je ne sais pas chez quelle mère ou je ne sais pas qui là. Et il a dit aux autres, la fille, elle n'a pas une bonne mine. Elle n'a pas une bonne mine, elle était bizarre. Elle est fatiguée. À la suite de ça, il y a eu... Ça pourrait être un coup de fatigue. Ça pourrait être un coup de fatigue. Mais, alors, pour te rejoindre, Karina, Ténor, le chéri de Denis Zunon a donné des nouvelles de l'humoriste. Il dit qu'elle va bien. Hein, ça, c'est déjà, oui. la bonne nouvelle. Ma femme va bien. Il dit qu'elle va bien. En majuscule. Dieu merci. La criée Mais il a fait une autre déclaration que je veux qu'on décrypte ensemble. Il dit, début de grossesse n'a rien à voir avec début de show.
Stress de ça. C'est loup. C'est loup. Ça veut dire quoi, selon vous? Début de grossesse? Mais début de grossesse, ça n'a rien à voir avec début de show. Début de show, tu viens d'arriver, tu es frais. Non, tu es frais. Ouais. Tu as envie de, là, en même temps, tu as envie de te positionner un peu. Mais début de grossesse, là, tu es frêle. Tu n'es pas frêle, tu es frêle. Tu es basaillé. Dans tous les cas, beaucoup de force à toi, Eunice Ginon. Et puis, tu sais que tu as un spectacle à donner, tu as un rendez-vous avec tes fans. Et remets-toi vite pour nous offrir ce beau spectacle que tu prépares depuis plusieurs mois. Hein? Prends établissement à toi, ma chérie. Alors, il est grand temps de découvrir à présent ce que Showbuzz 2, ce jour, nous réserve. C'est ça, et maintenant. Au sommaire de cette émission, Lys de Sassandra menacée par la Ligue de football professionnel de jouer ses matchs à huis clos. Le président du club, Mamadou Dia, va réagir dans cette émission. Invité dans Showbuzz, Kevin Chambala a déclaré ne pas être en couple avec Chamber Life. Ce dernier tient à réagir. Il sera sur le plateau dans un instant pour nous dire sa part de vérité. Love ou vélo, on le saura. Aujourd'hui, dans la séquence Mon concert, Lil J et Tripa Nyene vont nous démontrer ce qu'ils savent faire au mic. Ce jeudi, les autorités de la Papouasie reçoivent une grande dame de la culture ivoirienne. Bleu Brigitte a beaucoup de choses à nous dire. C'est notre invité du jour. Retour en plateau. Une seule info dans Buzz News. On s'en va là-bas comme ça. Karina Style! Karina Style! Yo! Karina, hey! Yeah! Karina, oh! Oswea! Yeah! Dis-moi! Dis-moi! Doucement, tu m'effraies. On parle encore de Lys de Sassandra ces derniers jours. Dis-moi. C'est bon. Ah! Il va avoir maintenant des cartons jaunes, des cartons Vraiment? OK? C'est Voilà. On parle encore de Lys de Sassandra ces derniers jours. Il se passe quoi, Karina? C'est lourd! C'est lourd. Vous savez qu'actuellement, c'est Lys qui bat le stade. Toujours. Fatigué. Fort même. Mais la Ligue de football professionnel dit que les gens de Lys, les supporters de Lys, là, ils aiment trop insulter les gens. Ils sont en tas. Non, ils sont en tas. Et s'ils continuent comme ça, là, désormais, ils vont jouer sans supporters. C'est-à-dire le stade sera vide. C'est ça qu'on appelle jouer à huis clos. Il n'y aura personne, en fait, dans le stade quand Lys sera en train de jouer. Hein? Les gens qui crient qu'ils seront remplis, il n'y aura plus personne. Ils vont jouer sans quelqu'un. Ça, c'est pas bon, hein? C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Alors moi, je pense qu'on a en ligne le président de Lys de Sassandra, avec qui nous allons parler pour comprendre beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Alors, Prési, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va, mon oncle? Bah, c'est mon neveu, tout va bien, hein? Remercie le bon Dieu. Dieu merci. Je suis sur le plateau avec madame le gouverneur de Gbere City et le premier ministre aux zones Afrique Bomba. Bonjour, Prési. Bonjour, Boisy. Bonjour. Je vous attends, Sassandra, hein? D'accord, On arrive qu'on est en route comme ça. On est en route même. Alors, Prési, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se vivent. Quand vous entendez dire que les supporters de Lys sont agressifs et insultent leurs adversaires, comment vous réagissez? Bon, est-ce que c'est vrai ça? Non, mes supporters sont les plus formidables de Côte d'Ivoire. C'est une représentation de toute la jeunesse ivoirienne qui est pleine d'amour, de fraternité, de joie. Et c'est un public de chambreurs et tout. Donc, c'est loin. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix et de bonheur. Donc, mes supporters, ils sont formidables. Ils sont bien éduqués, ils sont disciplinés. Je les applaudis, voilà. D'accord. Alors, Président, est-ce que c'est pas parce que vous avez du monde avec vous que vous faites les éloges de vos supporters? Ben non, forcément, ils ont démontré qu'ils étaient formidables, hein, vous savez. Hein, et depuis un moment, ils procurent beaucoup de joie à toute la nation ivoirienne. Mais moi, je ne peux qu'applaudir cela. C'est ce qu'on demande. Hein, et vous savez, on est dans le football, nous sommes des éducateurs et nous sommes des formateurs. Et donc, il y a des valeurs que nous déployons, des valeurs de foi en Dieu, de fraternité et de travail. Nous inculquons ça à nos joueurs, nos supporters et tout. Et donc,
Voilà, et puis bon, tout le monde connaît, hein, dans le football ivoirien, tout le monde me connaît, je suis quelqu'un de... Je pense pas qu'il y ait plus pacifiste que moi dans le milieu. Je suis ami avec tous les présidents du club, je suis très, 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 très ami, très, très fraternel avec mes grands frères, aussi bien le président Talib Bictogo de la Ligue professionnelle, le président Diallo, ils savent très bien quelle personne je suis. C'est parfait. Et quelles sont les valeurs que je déploie et qu'on essaie d'inculquer à tout le monde, aussi bien à nos joueurs qu'à nos supporters. D'accord, c'est noté. C'est noté. Voilà. Ozone. Alors, Président, est-ce que vous confirmez que la Ligue professionnelle a menacé Lys de jouer à huis clos si les supporters continuent d'insulter? Je ne sais pas si c'est une menace, mais je sais qu'il y a une réunion à la Ligue professionnelle et le cas des supporters de Lys a été réellement évoqué, c'est clair. Ça, on ne peut pas le contredire. Mais je ne sais pas, est-ce des menaces ou pas, je ne peux pas le confirmer, je ne pense pas. Parce que les responsables de la Ligue, ils me connaissent bien. Je pense que s'il y avait un problème sérieux, ils allaient convoquer le petit frère que je suis, pour lui exposer la situation et puis on allait trouver une solution. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a rien de dramatique. D'ailleurs, même cet élan que nous voyons autour de Lys avec ses supporters, je pense que tous les sportifs ivoiriens devraient favoriser cela et se mettre autour pour que ça soit profitable à tout le monde, à tous les fans du football ivoirien. Parce que quand même, qu'on se le dise, hein, ça a réveillé quand même quelque chose. Hein. Donc, ce qui est positif là, c'est ça que les supporters, on doit attraper nous tous là. C'est pour le bien de tout le monde. Voilà. Et Dieu nous a permis d'être au devant de ça. Je pense qu'il y a des valeurs qu'on doit développer et annoncer aux gens pour que ça puisse être profitable à notre jeunesse. Mais il ne faut pas stopper cela. Au contraire, on doit tous déployer des efforts pour que cet engouement-là soit général. Tout le monde va en profiter. On veut du public dans les stades. On veut qu'à la télévision, on veut voir le public. Mais si Dieu merci, ça a commencé par Lys, mettons-nous ensemble, faisons-le. C'est correct. Faisons-le. C'est pour la Côte d'Ivoire. C'est correct. Alors Président, ce que je veux savoir, est-ce que tout ce qui se dit est vrai? Est-ce que tout ce que vous entendez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Bon, moi, je ne sais pas trop ce qu'on entend, mais ce que je sais, c'est que, bon, c'est comme s'il y avait un match d'Afrique Africa, il y a toujours des chambreurs, ça existe, c'est partout dans le monde entier, mais ce n'est pas dramatique, il n'y a rien de moi, je parlais des matchs à huis clos, des menaces et tout ça. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne pense pas qu'on va en arriver là. Il n'y a même pas de raison pourquoi on arrive là. Nous sommes des Ivoiriens. Hein? Il y a quel problème on ne peut pas régler? S'il y a des petits dérapages, ça arrive dans toute société, ça se règle. Ça se règle. Et puis quand même, nous sommes les responsables. Hein. On est des responsables. S'il y a un problème donné, on s'assoit, on règle. Mais je ne crois pas qu'il y ait péril dans la demeure. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, Président, est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Alors, je n'ai pas bien saisi. Hein. Est-ce que vous prenez ces menaces au sérieux? Non, il n'y a pas véritablement des menaces, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, quel que soit le problème, moi, Dia Mamadou, si on m'appelle, on trouve solution. On sait très bien que je ferai ce qu'il faut pour que tout le monde soit content. Donc, je ne vois même pas de danger. Je pense que il n'y a pas. Seulement, il faut éviter d'avoir un certain langage. Parce que quand on vient dire que les supporters sont des vandales, ceci, cela, c'est pas. Non, je ne suis pas d'accord. Ce sont des Ivoiriens, ils aiment le football, ils aiment leur pays. Et la jeunesse ivoirienne, il y a la fraternité entre nous. Je pense que c'est sur ça qu'on devrait mettre l'accent plutôt que de parler de menaces et tout ça. Ça, c'est à proscrire. D'accord. C'est à proscrire. Et ça, voilà. D'accord, Président. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que, vous convenez avec moi que vous ne pouvez pas entendre tous les supporters, vous ne pouvez pas gérer tous les actes des supporters de Lys, mais est-ce que vous allez leur parler? Mais moi, on se parle tout le temps. Ils savent très bien que c'est la fête qu'on doit faire à chaque match de Lys. À chaque match. Donc, ils viennent pour faire la fête. Mais ça, il ne faut pas qu'on casse là, il ne faut pas. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut la fête dans nos stades. Et bientôt, on va organiser la CAN. C'est dès maintenant qu'il faut travailler là-dessus. Et je pense que Dieu a voulu que Lys soit le cheval des têtes par rapport à ça maintenant. Maintenant, il faut mettre les moyens ensemble. Hein, on veut que notre jeunesse et le peuple ivoirien soient heureux à travers le football. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble les gens. On rassemble les gens, on les met ensemble, on se chambre, on rigole, on prépare le terrain. C'est ce qu'il faut faire. Et ça, on doit appeler le président des Lys, le président tous les autres présidents, tout le monde, on doit se mettre ensemble. Voilà. D'accord. Hein? Ozone. Alors... Moi, c'est ce que je ferai tout le temps.
Vous savez, je vais vous dire, hein, lorsqu'on jouait dans les divisions inférieures, chez nous à Sassandra, et moi j'étais le président qui recevait toujours toutes les équipes qui arrivaient. Quand j'avais les moyens, je payais soit le carburant, soit l'eau, la fraternité ivoirienne, là, africaine qu'on nous a apprise. C'est ce que je faisais. J'ai fait ça jusqu'à ce que, chaque fois que j'ai pu, je l'ai fait. Mais c'est ça qu'il faut faire. Hein? D'accord. Voilà. Président, est-ce que vous connaissez aujourd'hui le nombre des femmes de Lys? Oh, vous savez, hein, tous les jours, ça s'augmente. Il y a plusieurs groupes. On a des groupes de 120 000 par-ci, 50 000 par-là. Wow. Tous les jours que Dieu fait, nous avons de nouveaux fonds. D'ailleurs, on est en train de s'organiser pour qu'ils soient structurés. Et voilà. Donc, moi, je ne peux plus remercier Dieu. Et je ferai tout pour annoncer le bon ton, dire les bonnes paroles pour que tout le monde se mette ensemble. Parce que c'est ce qui nous enrichit là. C'est ça qui est important. Ouais. Mais ce qui va nous diviser là, ça, moi, je n'en veux pas. Et ça, on peut éviter. C'est tellement simple. Tout, vous savez, tout est dans la parole et dans les actes. Vous voyez? Ouais. Bon, vivement que les autres pensent comme vous. Hein. Karina. Alors, Président, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos supporters ou aux fans du football? Allô? J'ai pas entendu, hein? Alors, je disais que, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos supporters et aux fans du football? Moi, ce que je vais dire à mes supporters, qu'ils viennent le plus nombreux possible, qu'ils viennent supporter leur club. C'est un petit club qu'ils sont en train de construire, qui va devenir un grand club. Mais ce n'est pas moi, Dia Mamadou, qui saurais le faire. C'est eux, les supporters. On va leur exposer tout ce dont on a besoin, toute l'organisation qui doit être mise en place, on va leur exposer cela. Ensemble, on va bâtir un bon club qui va honorer le drapeau ivoirien. Un club qui va honorer nos valeurs et qui va démontrer qu'avec la jeunesse ivoirienne, on peut construire quelque chose de solide. Moi, c'est ça que je veux. Et donc, je demande à tous les supporters qui viennent au match. On va avoir un derby familial le dimanche contre le Sporting de Gagnoa, qui est un club qui m'écoute cher. On va avoir un derby fraternel. Je souhaite que tous mes supporters viennent pour que nous remplissions le stade, pour faire la fête, pour que nous poussions à la victoire. D'accord. Merci infiniment, Président. Je rappelle que vous êtes le président de Lys de Sassandra. Merci pour votre disponibilité et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci beaucoup. On est godin, hein, on se lâche plus. On se lâche plus, on se lâche plus. Là. Bientôt à Sassandra, on arrive. Merci. Alors, vous avez un commentaire à... Moi, ce qui me plaît chez ce monsieur, il est beaucoup positif, très positif et puis très humble. Il aime tout le monde, il a son club, mais il n'arrête pas de dire le club, si, c'est mon club préféré, voilà, il est bien. Ouais. Grand supporter de la SEC aussi. Ouais. Moi, j'aime bien, je l'aime bien. C'est quelqu'un de... Tu n'aimais pas la partie laquelle elle aimait. Très spirituel. Ouais. D'accord. Alors, tout va bien? Ouais. Ça va? On va passer à autre chose à présent. C'est bon? Ah oui? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, Karina, style. Yeah. Il y a 3 semaines... Il y a 3 semaines, nous avons reçu Kevin Chambala sur ce plateau. Nous lui avons montré une photo sur laquelle on voit avec elle un homme. Et voici ce qu'elle a dit de cet homme. Chamber Life. Ouais. C'est qui? Non, toi, t'appelles Chambala, lui, il s'appelle Chamber. Ouais. Mais c'est qui même? C'est qui? C'est un ami. Ouais. Comment? Ami comment? Dans son cou. Là-bas, normalement, c'est la plage. C'est un grand ami ou bien un petit ami? Ton petit ami? C'est un pote. Tovi. C'est un nous quoi? Quand même. C'est un nous. C'est quand on fait prise en coup. Non, c'est un nous. C'est un buzz. C'est un buzz. Mais ça fait quoi? C'est naturel, c'est normal. Il peut être mon petit chéri aussi. Hein. C'est ça, on veut ça. Il est mignon et puis il fait. Apparemment, cet homme n'est pas d'accord avec ce que Kevin a dit. Il a tenu à le faire savoir sur ce plateau. C'est le gros buzz. Et cet homme s'appelle tout simplement Chamber Life. On va l'accueillir ici en Papouasie. Chamber Life. Chamber Life. Chamber Life. Tinti, chérie, t'as pas eu de jingle pour recevoir Chamber Life? Ben voilà. Voilà, pendant que tu t'assois, que tu ranges ta paire de lunettes, on te met le son. Bon, elle a enlevé. Stentich, elle a souvent des sauts d'humeur. Je la comprends plus. Tu vas bien, mon champion? Bienvenue en Papouasie. Je suis DJ Mouloukoukou, président élu à vie
Madame le gouverneur de Barre City, Bonjour. Karina Stein. Bonjour. Et à tes côtés, monsieur le Premier ministre Ozone Afrique Bamba, Nommé nommé Pas des dans la plus spirituels. grande des spiritualités. Voilà. Alors, on va te poser des questions. Hein. Tu étais là dans les coulisses, tu as vu l'élément vidéo qu'on a pensé. Avant que tu nous dises ta part de vérité, qui est Chamber Life? Bon, Chamber Life, c'est mon pseudo. D'accord. Voilà. Sinon, à l'état civil, c'est AB Ange Junior. Abbé Ange Junior. Oui, oui. D'accord. Abbé Ange Junior. D'accord. Alors, Je suis étudiant en informatique et développeur d'applications en deuxième année. d'accord. Maintenant que les présentations sont faites, dis-nous à présent, on t'écoute. Hein. Tu reproches quoi à Kevin? Bon. Kevin est venu à la télévision. Elle a eu des propos qui ne sont pas vraiment vrais. Voilà. De un, elle a dit que je suis son pote. Je ne suis pas son pote. Je suis son amoureux. Voilà. On va marquer un point Les dessus. mains d'Ali Djarasouba. Tu n'es pas son pote. Oui, oui. Oui, tu n'es pas son pote, tu es son amoureux. Oui. Ceci ne veut pas dire que vous êtes que vous êtes ensemble. Tu es son amoureux. Tu peux être un amoureux Non. en cachette. Je vais pas fini. Hein? Elle a dit encore toutes que- mes excuses. Hein? Je suis son ami. Je ne suis pas son ami. Je suis l'amour de sa vie. OK. Voilà, c'est les vrais papos qu'elle a. L'amour de Nous sa sommes vie. ensemble. Oui. Vous vivez ensemble? Non, on ne vit pas Vous êtes ensemble. en mais couple? Nous sommes en relation amoureuse. D'accord. C'est ce qui est vrai. D'accord. En relation amoureuse. OK. Karina, Comment vous vas-y. êtes connus? Bon, En fait, les Syriens, ça me plaît, quoi. Comment vous êtes connus? bon c'était un jour, je me suis levé. Après de voir les vidéos de Kevin Chambala, je suis tombé sur son charme. Du coup, T'as attrapé porte là. oui, oui. Hein, d'accord. Du coup, j'ai pris mon téléphone. Il y avait une vidéo dans laquelle il a annoncé mes sentiments. Mais pourquoi tu parles en direct, tu es sur ordinateur? Pas comme un garçon, je sais pas. Tu parles en tête, tête, Moi, tête, moi, tête, Ozone, si tu permets, Non. moi j'arrive. Hein. Tu es son amoureux, ok? Tu es son amoureux. Déjà, j'ai un problème avec. Je veux que est-ce que tu confirmes que vous êtes copains et copines? Mais c'est ça, il dit C'est là. ça, il dit là. Oui, c'est ça. donc, d'accord, d'accord, ok. Ils sont en couple, il a D'accord. dit ça. Oui, il faut continuer. Ok, Voilà. d'accord. J'ai pris mon téléphone. Il y avait une vidéo dans laquelle il lui a déclaré mes sentiments. Il lui a dit que, ah, vraiment, Kevin, tu me plais, je suis amoureux de toi. Elle a accepté? Donc, c'est dans ça la vidéo a fait le buzz. Elle a vu la vidéo. Elle m'a contacté elle-même. Maintenant, 3 jours après, on s'est vus. On s'est rencontrés. Elle a parlé des négociations. Mais on n'a même pas négocié même. C'est parti en même temps. Et là, c'est mon morceau en même temps. Donc, vous êtes en couple. Oui, oui. À D'accord. partir de ce moment. Ok, Ozone? D'accord. La photo qu'on a vue là, la photo où elle fait la bise dans le cou, ça a été pris donc à quelle occasion? Bon, c'était pour un shooting pour la Saint-Valentin. Ouais. C'était à Razam Group. Oui, oui. On ne fait pas de pub, hein. On fait pas de Ah, pub. chez Root Boy là, voilà. D'accord, ok. Mais attends, moi, ce que j'aimerais savoir, toi, tu dis que vous sortez ensemble. Elle a dit que vous sortez pas ensemble. Ça dit que c'est gamme de. C'est comme des Des cache-cache. refus. Des refus, ouais. Cache-cache. C'est gamme de refus. Parce que 2 jours, elle refuse. Mais pourquoi toi tu prétends, mais c'est une très belle question, tu Oui, oui. prétends que tu es son amoureux et tout. En fait, c'est quand tu dis, monsieur le Président, c'est quand même bizarre. Un garçon. Oui. Tu as dit non, Est-ce que toi, tu- c'est mon amoureux. Et puis, Et le gars l'a dit là-bas. Elle a dit que non, ah, c'est mon pote. je l'aime bien. Ah, c'est comme de quoi? Je t'aime. Et puis, elle Non, dit, je tu t'aime vas bien. dire- T'assumes pas, on dirait. Non, c'est pas ça. Kevin Mema. Après avoir vu la vidéo, il a appelé. Il lui a demandé que, ah, tu n'es pas dans la télévision là-bas. Tu pas dit que toi et moi, on n'est pas ensemble. Pourquoi tu as fait ça? Elle m'a dit que, ah, ça l'a surpris. La question l'a surpris. Parce qu'elle voulait que la relation soit Secrète, quoi. Voilà. Donc, moi, lui ai dit que, du moment où tu n'as pas dit m'afficher là-bas, là. Moi aussi, il n'y a pas de m'asseoir là-bas pour dire que toi et moi, on est ensemble. Est-ce que tu l'as prévenu que tu venais à NCIC? Bien sûr que oui. Elle T'as c'est senti ça. blessé, on dirait. D'accord. Elle a dit quoi quand tu lui as dit, venez dire? Elle m'a dit, OK, que, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tranquille. D'accord, il n'y a pas d'animosité. Hein, Non, tranquille. Ok, d'accord. Alors, parlons de ce que tu fais sur les réseaux sociaux.
Bon, je suis un TikToker. D'accord. Le matin, il me réveille, il prend mon téléphone, il fait une vidéo, paf, il balance. Souvent, ça prend, souvent, ça prend pas. Tu as un grand nombre d'abonnés? Bon, j'ai 40 000 abonnés. 40 000 abonnés? Oui, oui. D'accord. Et quels sont tes projets avec TikTok? Qu'est-ce que tu comptes faire? Bon, je compte faire des vidéos un peu comiques. Ensuite, parler un peu de la vie, de ce qui se passe en société et tout. Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a l'argent dedans, tu gagnes, tu t'en sors? Bon, c'est avec les publicités que j'ai fait que j'ai gagné un peu d'argent. D'accord. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu restes avec nous. Cher papa, on va marquer une pause parce que juste après, il y a la maman de Stéphane Abré, a.k.a. Apouchou National, qui va nous rejoindre ici. C'est une grande dame de la culture ivoirienne avec elle nous allons parler de culture, nous allons parler de spectacle, nous allons parler de sa carrière. Maintenant, la position, on revient tout de suite. Elle est sur le plateau, la maman d'Apouchou. Bleu Brigitte est avec nous. Il faut de la musique pour permettre à cette dame de s'installer correctement. Il y a du verre sur ce plateau. Il y a du verre sur ce plateau. Et le Premier ministre, pour une fois, dépend de moi. Parce que le rose qu'il porte... Ça, c'est pas rose. Ça, c'est toi qui vois. C'est pas rose, c'est quoi? Voilà. Et puis, interdiction de refus. Selon la Constitution, nous devons continuer l'émission. Nous sommes avec Maman Bleu... Tu préfères que je... Enfin, Maman, là, c'est bon. c'est bon, non? Maman, d'accord. On va dire maman. Bienvenue en Papouasie. Je suis le Merci. président, madame le gouverneur, et puis Ozone Afrique Bamba. Enchanté. Voilà. On va parler avec toi. D'accord. Face à toi. Comme tout grand pays, nous avons des règles ici en Papouasie. Tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je dirais que la vérité. En papouasien, on dit « je les gire Je les gire. Ah! Bonne maman! Bon maman. Ah, bonne maman! Alors, pour les jeunes Papouas qui savent seulement que tu es la maman de Apouchou, est-ce que tu peux parler de ton parcours brièvement? Bon, je suis actrice comédienne. J'ai commencé depuis 1900... Quand même, hein? 1980... Tu vois, hein? 80, je crois, 93, 94, comme ça. Tu étais né, toi? Hey, il était Voilà, né. laissez la Pourquoi femme en il a paix. ce problème? On y va, maman. On y va, Avec 80. la RTI, j'ai commencé à la... D'accord. Oui, à la RTI, tu peux dire Oui, en j'ai anglais. commencé à la RTI avec Faut pas fâcher. J'ai plus de vingtaine de carrières. Voilà, 20 ans de 20 ans, carrière, 20 ans, oui. pardon. D'accord. Que je suis dans le métier, voilà. Alors, maman, tu es devenue comédienne parce que c'est ce que tu voulais ou bien tu es tombée dedans comme ça? Non, c'est ce que je voulais. Je ne suis pas tombée dedans comme ça. J'ai toujours aimé la comédie. Donc, quand l'occasion s'est présentée, j'ai fait un casting à la RTI, Faut pas fâcher. J'ai été retenue et puis voilà. Depuis lors, j'ai fait de ça mon métier. D'accord. Ozone? En dehors du fait que la comédie, aujourd'hui, a fait de toi une star, est-ce que, avec du recul, c'est un métier que tu peux conseiller à quelqu'un de faire, surtout en Côte d'Ivoire? Bien sûr, je peux conseiller à quelqu'un de le faire, mais il faut le faire véritablement, il faut se donner les moyens, il faut prendre ce métier au sérieux. On ne vient pas à la comédie parce qu'on ne sait rien faire ou bien on a échoué ailleurs. C'est un métier en plein temps et il faut se former. C'est important. En notre temps, il n'y avait pas trop de formation, mais aujourd'hui, pour aller loin, il faut vraiment te former et il y a des écoles pour ça. Mais maman, est-ce que ce métier-là paye bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ça commence à payer, ça dépend de comment tu te prends. Aujourd'hui, il y a des cachets de 2 millions, 3 millions, 4 millions. À notre temps, on te donnait 10 000, 20 000 francs. Aujourd'hui, si un acteur arrive à toucher 4 millions, 5 millions, si tu sais t'organiser, ben, tu peux t'en sortir. Waouh. Le plus petit cachet que tu as touché, c'était combien? 2500. Alors À quelle occasion? C'était pour aller participer à un petit film à mes débuts. Bon, 2500. on a 2500. Et en quelle année? Ça, c'était même Dans la en même 2008, hein, 2008, là. Donc, j'étais vraiment contente d'aller. Puis bon, avant même, toi-même, tu payes ton transport. Allez, parce tu que tu étais demandes tout simplement pardon même pour passionné. aller passer. Ouais. Non, si on t'en a 2500, mais tu as trop gagné. chose. C'est la chance. Là, on t'a respecté. Là. Oui. Sinon, avant, tu payes ton transport, tu viens vas, quand tu même. tournes. Tu es vraiment content même de participer au tournage et tu rentres chez toi. Avant, on faisait des spectacles, on va à l'intérieur du pays, on fait le tour, on revient, on te dépose à Diamant, on te donne 2000 francs. Après un mois, tu rentres chez toi. Dépose à Ouais. jamais. Et ce genre de sacrifice paye à
Ça paye à tous les coups. À tous les Aujourd'hui, je me dis que c'était une formation. Oui. Aujourd'hui, celui qui m'a formé en faisant ça, mon argent que je gagne aujourd'hui, je ne lui remets pas. Ah, On c'est passe ça. toujours par la formation. clair. Et à son temps, c'était clair. pas facile. C'était pas facile. Alors, Aujourd'hui, ça paye. bon, les gens disent qu'aujourd'hui, on parle plus de toi qu'à travers ton fils. Est-ce que ça te gêne? Ça ne me gêne pas du tout. C'est mon grand-fils. Au début, on disait Apouchou, le fils de Bleu Brigitte. Aujourd'hui, vous voyez, les réseaux sociaux, c'est un autre monde. Aujourd'hui, les gens ne regardent pratiquement plus la télévision. Donc, si on dit Bleu Brigitte, la mère. la mère d'Apouchou national, que ça peut m'aider à avancer, il n'y a pas de problème, Au c'est calme. mon fils. Comment tu réagis la première fois que tu découvres que ton fils est devenu un homme public? J'étais choquée parce qu'il a fait... comme je dis toujours, Stéphane, c'est un garçon très timide. Il était à la maison, il parle pratiquement pas, il quitte, au dehors, il rentre dans sa chambre. Moi, j'étais là quand Arafat est décédé. Il avait fait une vidéo sur, je crois, un homme de Dieu qui disait qu'il allait partir réveiller Arafat. Quand j'ai vu, j'étais choquée. Il appelle, affaire de homme de Dieu, là. Ils vont commencer à bavarder. Il faut dire, non, maman, c'est juste m'amuser. Après, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, maintenant, c'est rentré dans les clashs. Et je vois, on se réveille matin, avec Bleu Brigitte, on la dépose, on lave un peu, on la met au soleil. Après, maintenant, Bleu Brigitte est monté à un haut niveau où c'était un haut de gamme d'injures. Honnêtement, maman, justement, comment est-ce que tu vis les clashs? C'est difficile, c'est difficile. Moi, je suis déjà artiste, je peux comprendre. Mais mon époux n'est pas un homme connu. J'ai des beaux-parents, j'ai des amis. Tu vois, souvent, on fabrique une histoire sur toi. Toi-même, tu regardes et tu te demandes si c'est de toi qu'on parle. Ça a été des moments difficiles pour moi quand même. Ça continue. J'imagine. Mais avec le temps, je me suis dit, c'est le métier que mon fils a choisi. C'est quoi le remède pour amortir tout ça? Aujourd'hui, je ne regarde plus de vidéos. Je ne regarde plus. Si je vais sur Facebook, c'est pour juste partager mes photos, parler de ce qui me concerne. Si c'est mon fils aussi, j'ai ma page. Souvent, il fait ses publications sur ma page. Ou bien, je parle un peu de mon fils. Mais je ne regarde plus de vidéos. Et tu consultes avant de faire certaines vidéos? Mais bien sûr, il me demande, ah maman, telle vidéo, je vais faire. Je lui dis non, ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, même quand il a quitté Abidjan ici, il est rentré. Trop de clash sur lui, je lui ai dit, tu ne réponds pas. Tu ne rentres plus dedans, tu dis, tu passes à l'autre dimension. C'est pas à tout, il faut répondre. Les injures, avec le temps, peut-être, ils vont trouver leur voie comme toi et ils vont changer. C'est bon d'avoir Wow. quelqu'un qui donne des conseils, qui dirige. En parlant d'Apouchou, il y a des gens qui pensent que tu es d'accord avec tout ce qu'il dit et fait sur les réseaux sociaux. Non, c'est son monde. Il connaît son monde. Moi, je ne connais pas. Mais quand je sais que ça, c'est pas bon, je n'ai pas besoin de venir même à caméra et puis lui parler. Donc, je l'appelle, on se parle. Même tout à l'heure, j'étais assis ici, c'est à lui que je discutais. Je lui dis, ah, je vais à l'émission. Il me dit, si tu vas là-bas, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. Donc, on se parle. Mais il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Je lui dis, ça, j'ai toujours rêvé qu'il sorte des clashs. Et aujourd'hui, Dieu merci, il est en train de sortir des clashs. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais je n'ai pas besoin de venir placer ma caméra pour lui parler. C'est clair. D'accord. Ici, dans les femmes d'ici sur NCI, tu as dit qu'il y a des gens qui en voulaient à Apouchou. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont calmées? Les choses ne peuvent pas se calmer, il est là-bas. Il faut avec, on fait avec. Voilà, ça ne peut pas. D'accord. Tu as joué dans ma famille. Et comment tu juges la situation de cette série et ces acteurs dont certains ne parlent plus le même langage avec Akissi Delta? C'est pas seulement que ma famille, partout, c'est la même chose. Tu travailles avec quelqu'un, quand ça ne va pas, vous vous séparez et puis tu avances. Moi, je dis, maman Delta, moi, je la connais en tant que ma maman. Hein. Je discute, il y a trop de respect entre elle et moi. Mais c'est une femme, elle fait trop d'ouverture autour d'elle. Je lui ai dit ça personnellement, je lui dis aujourd'hui, Antoine, tu fais trop d'ouverture autour de toi. Souvent, il y a des petits soucis. Mais aujourd'hui, elle a appelé son fils ma famille. Ça veut dire que c'est une famille réunie. Elle peut toujours faire le premier pas. Et ça va finir. Tu as dit trop d'ouverture. Qu'est-ce que tu Trop d'ouverture, c'est-à-dire trop de monde autour de toi, trop de personnes te parlent à la fois, trop de personnes te poussent à prendre des décisions. Et souvent, c'est compliqué. Mais c'est une femme qui a très bon cœur. Je sais qu'elle trouvera le moyen pour régler ces petits soucis-là. Et ça va rentrer dans l'autre, parce que c'est une famille. Mais tu as parlé de soucis. C'est quoi le problème déjà avec Akissi et les autres? Non, moi je sais qu'Akissi a eu un petit problème avec Amouin,
qu'elle n'est plus dans la série et tout. Bon, pour moi, c'est une incompréhension et c'est un souci. Parce que, comme moi, par exemple, quand je fais ma série, les gens sont allés dire à mes acteurs, non, Bleu Brigitte a eu plus de 500 millions. Bleu Brigitte a eu tant, Bleu Brigitte a eu tant. Comme ça, l'acteur que tu as déjà discuté avec lui, tu lui dis, par exemple, voilà la somme que j'ai pour tourner. On lui dit là-bas que tu as reçu peut-être 500 millions. Il s'est dit, mais c'est fou de moi, la dame. Ouais. Puisqu'elle me dit qu'elle n'a pas les moyens, que c'est ça qu'elle va me donner. Du coup, elle me gruge, quoi. Et puis, elle, ça va chez elle. Souvent, arrivé au milieu, tu as des problèmes. Et elle, les acteurs, ils te créent des problèmes. Non, je ne tourne pas aujourd'hui. Non, il faut augmenter mon cachet. Mon cachet. Par exemple, tu as 104 épisodes à faire. Tu as déjà fait 40. Et l'acteur te plante et te dit non, voilà, je ne peux plus. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est obligé d'exiger un contrat avec un acteur. Parce qu'avant, ce n'était pas évident. Karina, tu es ma fille. Je dis, bébé, viens aider maman. On en discute. Il n'y a pas de contrat. Arrivé au milieu, si tu me lâches, je suis obligé de négocier avec toi. Parce que je vais aller me plaindre sans contrat. Donc, c'est plus ou moins ça. C'est les on-dit qui souvent compliquent les choses. Mais toi-même, quand tu es parti de la série, c'était quoi le souci, le problème? Je n'ai eu aucun souci avec elle. Elle m'a appelé, Brigitte, voilà, elle m'a expliqué, elle m'a dit, voilà ce que je vais te donner. J'ai dit, OK, maman. Elle m'a donné mon argent et je suis parti. Et je peux dire, ma famille fait partie des 2 séries où j'ai eu le plus gros cachet. Elle m'a payé correctement, mais moi, après, j'ai ma série, j'avais mon tournage, donc je n'étais vraiment pas disponible pour la suite. Mais malgré ça, j'ai eu au moins un jour, pour ne pas que les gens pensent qu'il y a un problème, je suis juste allé tourner avec les Burkinabés. Je crois que ça va passer bientôt. D'accord. Dans ma grande famille? Dans ma grande famille. Okay, parce que j'étais en plein tournage de ma série et elle est tournée aussi, mais malgré ça, j'ai eu le temps d'aller tourner avec elle. Parlons de ta série même, où en es-tu avec... J'ai fini les 104 épisodes, Les Lames de l'amour. Là, je suis en train de préparer une nouvelle série. Mais tu sais que moi, je veux, c'est un métier que je veux découvrir. Je suis là, si jamais tu as besoin d'un acteur. J'aurais besoin de toi. Le président ne l'a pas pris. Tu te calmes, toi. Il n'a rien dit. Voilà. Alors, nous sommes avec Maman Bleu Brigitte. Elle n'a pas fini de parler. Et juste après la pub que nous allons vous offrir, il y a 2 grosses stars du rap ivoire que nous allons recevoir ici sur le plateau, Lil J et Tripagné. Bon, désolé, c'est le nom. Tripa quoi? Maman, à tout à l'heure. Tripa. On est de retour pour la 3e et dernière partie de Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Il est temps qu'Ozone prenne la relève. C'est dans Show News. Alors, c'est une grosse innovation, ça s'appelle Mon Concert, un concert gratuit et ce qui est bien, c'est que c'est le public qui choisit qui il va mettre en concert. Donc, 4 catégories pour Mon Concert, c'est donc le rap ivoire, la variété, le zouglou et le coupé décalé. Alors, depuis le mardi dernier, on reçoit des artistes du rap ivoire. Aujourd'hui encore, on va recevoir 2 grosses stars du rap ivoire. Sachez qu'au-delà donc des 4 artistes que vous allez choisir dans ces 4 catégories, il y aura sur la même scène Serge Beno, Didi B, Mewé et les patrons qui vont vous offrir encore des concerts. Alors on va recevoir aujourd'hui le premier que je vais appeler, il s'appelle Lil J. Lil J. Tu vas te mettre à côté du président. Tu t'es réveillé comment? Bonsoir, comment? Bonjour, c'est bonsoir, ça va. Et le deuxième qui va suivre, c'est un rappeur très talentueux aussi, qu'on a découvert à travers une vidéo qui tourne très fort. Il s'appelle Mr. Tripa. Tripa. Ton micro ouvert. Très très bon technicien, très bon punchliner. Tu veux te mettre ici? Toi, tu veux te mettre où? Tout le monde veut partager la droite du président. Comme tu l'as remarqué, chaque jour, il y a un qui est en forme, mais il y a un qui est moins en forme. Il y a un Digba ici, puis il y a un Fleck qui est alors, c'est dedans. Non, ton micro. Arrête, monte à côté du président. Alors, je vous explique. Les micros, les HF sont pour le freestyle. Okay. Vous avez les micros cravates qui sont déjà positionnés. Donc, tu dis que tu n'es pas final. Non, je suis un bord, vraiment. En esprit. Un bord de Boy City, là, tu connais. Il connaît, il sache. Alors, moi je pose une question donc je te pose la première question, Tripa. Qu'est-ce que ça te fait de participer à ce projet, Mon Concert? Bon, pour moi, participer à ce projet, Mon Concert, c'est déjà grandiose pour moi parce que ça fait, genre, c'est une première expérience pour moi. Vu qu'il a commencé le rap il n'y a pas longtemps, 2 ans, c'est génial pour moi, c'est incroyable, quoi. Il n'y a pas les mots, en fait. Genre, c'est juste... Je suis ravi de participer à cet événement. Tu réalises quand même que tu seras sur la même scène que Serge Beno, Didi B, Mewé, les patrons?
Ouais. Attends, je te donne ton micro. Didier, toi, je te pose la même question. Ça te fait quoi? Toi, tu es habitué aux grandes scènes. Mais ça te fait quoi là d'être dans le projet Je Mon suis entré Concert? dans ces bars. Un peu quand même, ça fait plaisir de voir que le rap y voit l'honneur une fois de plus dans ce projet. Nous, on va tout donner pour faire bonne figure. Les gens doivent voter pour vous. Dites quand même vos codes pour que les gens votent pour vous, hein, parce que c'est une affaire de vote. MCCI 5, voilà. Une fois de plus. Vas-y. MCC, MCCI 5. c'est pas RI5? MCCRI 5, pardon. Attention! Pardon. Ouh, de Ou calcul. de code! MCCRI 5. MCCRI5 et Tripa. Tapez dans le coup là-bas, c'est pas ici, on dit MCCRI6. D'accord. D'accord. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Moi, j'ai toujours été confiant, hein, parce que j'ai mon truc à moi, j'ai ma musique à moi, j'ai la tradi pop musique. Je suis dans mon monde, donc il n'y a pas moment, tu connais. Toi aussi, Tripa? On espère avoir le concert. Mais toi, t'en as fui le président. Faut t'approcher là-bas. En fait, il a la droit du président. Non, bien, c'est le bon cœur du président. Personne de mauvaise foi. Faut pas avoir peur. Alors, c'est bien, vous avez parlé, vous avez donné vos codes MCCRI5, MCCRI6. Les gens vont aller voter pour vous, pour le projet Mon Concert. Mais avant tout, comme on aime si bien le dire, c'est au pied du micro qu'on voit le vrai rappeur. Vous êtes d'accord? C'est ça. Alors, je vais demander à Bato de nous balancer une prod. Avant la prod, Oui. Petit conseil d'usage. Vous, les gens, les rap, ils voient, pas de, ça, ici, ça, c'est mon plateau, pas de grossièreté. On est d'accord? Non, c'est les dates. Ne dis pas de grossièreté. On diminue un peu, on espère. Non, il ne faut même pas dire. On dilue pas. On fait pas même. Voilà. Alors, on va vous balancer une première prod. Je rappelle que vous allez revenir pour une deuxième. La première prod maintenant. Vous allez venir ici ensemble. C'est Lil J qui commence. Hein. D'accord. C'est Lil J qui commence. Vous allez venir ici ensemble. Et puis, vous allez convaincre vos fans pour voter au RCC RI5 ou RCC RI6. MCC. MCC RI5. MCC RI6. MCC, cool. Le code RI6 en Papouasie. Allez, c'est parti. La musique a changé, c'est la tardi pop, la musique a changé, votez pour moi, MCCRI 5, Villa pour Mata, Vali for Dada, Hakuna Matata. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarillo in my hands. Wow, quand je t'ai vu, tes dents sont blanches, tu n'as jamais mangé ça, se glane bien. Tu es ma Fanta, ouais, je suis ton ado, hein. Tu es ma Simone, je suis ton bagbo, hein. Hey. That way. Yo, hey. C'est les tripes, n'y a pas de voler KO. T'as vu comment vini du KO. C'est notre territoire, et c'est notre petit Tao. Y'a des magas, les magas de manquer c'est Tao. La bug est mystique, Crampero, à côté y'a Chipsy. Connais une dose, connais le whisky, pêche. Oh, je connais la distance, y arrivé à port. J'appelle Ivan, c'est coordonné propre. Soirée fertile, y'a beaucoup de chocs. Y'a fait quoi y'a benzin. C'est les vrais gobelets, les bons raisins. Je suis à bord, c'est dans mon péton. Deep stretch. Hey, il m'a baisé. Ça va. Il a coupé ça. Merci Bato. Alors la bonne nouvelle c'est que ça va avec vous qu'on va terminer l'émission plus tard. Tout à l'heure, dans quelques instants. Vous allez rester avec le président. En même temps. Oui, restez à côté de lui. Vous venez vers moi. On va finir l'émission ensemble. Vous restez à mes côtés. Okay. Voilà. Mais il faut monter là-bas. Alors, à l'instant, Tripa et Lil J, Ozone, il y a à tes côtés une grande dame. Oui, notre maman. Maman Bleu Brigitte. Alors, on a appris que vous préparez quelque chose avec d'autres grandes dames. Et qu'est-ce que c'est? Bien sûr. C'est mon actualité. On est en train de préparer le 26 mai au Palais de la Culture, Drôle de femme. 26 mai. Le 28 mai. 28 mai. Ouais. 28 mai et le 18 juin. Le 18 juin, c'est à l'Hôtel Ivoire. Et le 28 mai, à partir de 19h, au Palais de la Culture. Donc, on fait un récap. C'est le 28 mai. 28 mai. 28 mai. À 19h, au Palais de la Culture. Et le 18 juin, à l'Hôtel Ivoire. À l'Hôtel Ivoire. Voilà. D'accord. Avec Bazé Thérèse, voilà, Lupita, Gisèle Kouakou, Nadia. Bon, on est beaucoup. Bon, en tout cas, on est en train de... très rapidement.
L'année passée, on a vu la nouvelle génération. Aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes personnes. Non. Changer, c'est pour donner la chance aux autres. Non, c'est non seulement pour donner la chance aux autres, mais chaque spectacle a sa spécialité. Et cette année, on avait besoin de beaucoup de jeunes. Un spectacle qui parle de l'éducation de la jeune fille, de la sorcellerie, de la méchanceté, surtout du viol. En tout cas, ça aborde des sujets vraiment qui concernent la jeune fille. On va venir là. D'accord. Venez voir. Est-ce qu'on peut dire que tout est prêt? Tout est prêt. Depuis presque 4 jours, on est en train de faufiler, mais tout est calé. C'est un très beau spectacle. Et on demande, parce que ça tombe avec la fête des mères, hein. Donc chaque famille doit venir regarder ce spectacle. Et c'est très important de venir avec ses enfants, parce que c'est avec Caroline Da Silva, c'est vrai qu'on va au théâtre, mais on ne va pas pour rire. Souvent, quand on rit du début jusqu'à la fin, il n'y a rien à retenir. Mais avec ce spectacle, il y a un très beau sujet. On y sera. On y sera en tout cas. Avant de te poser, je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Avant de te laisser partir, qu'est-ce que tu penses du cinéma ivoirien? Le cinéma ivoirien est en train de prendre son envol. Ce n'est plus comme avant, où on était à la traîne. Aujourd'hui, le cinéma ivoirien a vraiment décollé parce qu'il y a des films qui remportent des prix à des festivals. Et je pense qu'on est bien placé. Dans la nouvelle génération, ton top 3 des meilleures actrices. Top 3. Il y a Gisèle Kouakou. Kadi Touré. Et comment elle s'appelle? Prudence Maïdou. Prudence Maïdou. D'accord, c'est magnifique. Et qu'est-ce que tu prépares d'autre en dehors de Drôle de Femme? Je suis en train de préparer ma nouvelle série de 104 épisodes. 104 épisodes. Puisqu'il y a pour titre, comment on appelle ça? Destin croisé. Destin croisé. Ça parle de quoi? Ça parle d'une histoire d'un jeune qui a été adopté par une famille riche parce que sa mère l'a abandonné à la naissance. Et ça traite ce sujet-là aussi, parce qu'il y a des mères, quand elles ont des soucis, elles n'ont pas les moyens, elles abandonnent toujours leurs enfants. Parce que quand Dieu te donne un enfant, il sait pourquoi il te donne, que ça soit dans la galère, dans tout. Occupe-toi de l'éducation de ton enfant, ne l'abandonne pas, parce que demain, plus tard, tu viendras dire « Ah, je suis le papa, je suis la maman et tout ça ». C'est pas bon. C'est ce thème-là. Quand on abandonne des enfants, ils deviennent des drogués, ils deviennent des braqueurs, ils deviennent... Tu n'as rien. Reste avec ton enfant, tombe avec lui, marche avec lui, relève-toi avec lui. Demain, il sera ta fierté. Justement, tu as traversé beaucoup de choses avec ton fils. Est-ce que ça t'a pas traversé l'esprit de faire un film même sur ta vie? Je le ferai. Je le ferai en long métrage. D'accord. N'oublie pas dans Destin croisé, là, le rôle que tu veux me donner, là. Je suis déjà prêt. Hein, pour le film. Je ne manquerai pas. D'accord. Parce qu'on a dit c'est très bon acteur. Alors, vous, qu'est-ce que vous promettez à votre public? Toi, déjà. De venir massivement, de voter massivement au MCCRI 5. Voilà. Et qu'est-ce que tu leur promets? La Tradipop Musique. La Tradipop Musique. Est-ce que tu nous as fait, là? Chapeau. Tripa, et toi? Moi, je promets du lourd, du rap ivoire, comme d'hab, du noshi, à la base, Mélin, une mixture, ça je connais. D'accord. Et quels sont vos projets, Tripa, tes projets pour cette année? Cette année, bon, je sors un clip déjà, dans pas longtemps, Viens dans ma zone avec Jocha. Viens dans ma zone, en fait avec Jocha? D'accord. J'ai sorti un projet là, Bombo Clat. D'accord. Je compte sortir d'autres projets encore. D'accord. Comme exporter. Ok, c'est magnifique. Et toi, Lille? Normalement, après Sauce Graine, il y a un autre single. Ça Rachid. On doit sortir, il y a un album qu'on prépare aussi. D'accord. Ah, c'est Tchep maintenant qui a sorti. Tchep ou Tchep. Bon, alors, quand on fait le point des sauces graines, est-ce que tu es satisfait? Ouais, ça a augmenté les choses. Tu as mis beaucoup de crabes dedans? Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup, d'accord. Bon, enfin, votre officier supérieur est là, je vous le sais, en sa compagnie. Maman Bleu Brigitte, merci d'avoir accepté notre invitation. On souhaite... grand succès à Drôle de Femme. J'ai vite conclu. Est-ce que tu as un mot à l'endroit de tes fans et Mon mot de fin, c'est que je souhaite vraiment que les femmes se déplacent massivement pour venir le 28 mai au Palais de la Culture pour regarder Drôle de Femme. Parce que si on travaille, c'est pour eux. Et quand on a des spectacles comme ça, il faut qu'ils viennent voir de quoi nous sommes capables. Parce que Drôle de Femme de cette année promet vraiment. C'est un très beau spectacle. En t'entendant parler, on a vraiment envie d'y aller. On fait un big up aussi à Caroline Da Silva qu'on aimerait recevoir ici, mais on va lui passer l'invitation. Voilà. Alors, les gars,
Moi, je vais vous laisser en compagnie de votre officier supérieur. Chers Papouas, si vous aimez Lil J, si vous aimez Tripa, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez voter pour eux. Voilà. Votez massivement pour eux et puis donnez de la force à cet artiste. Madame le gouverneur, merci. Merci, chers Papouas. On se donne rendez-vous demain. Vous savez qu'en vendredi en Papouasie, c'est le show. Je vous laisse en compagnie de Ozone Afrique Bamba pour la fin. Moi, je vous dis au revoir. Oui, merci, Monsieur le Président. Et les gars, je vais encore vous appeler sur ici, là, sur la scène ici de la Papouasie, du Showbuzz. Mais j'ai besoin du lourd. Je veux du lourd. Je veux du feu. Du lourd. OK, on est prêt? Et ça va se faire dans Showtime. Surtout, votez pour eux. MCC, RI5, MCC, RI6. Allez, on y va, c'est parti. Les mogas m'envient en Tupac. Quand j'arrive, vient tout le gros chacour. Wow. Oh. Les mogas m'envient en Tupac. Quand j'arrive, vient tout le gros chacour. Petit, on arrive à main. Voilà, Bila, c'est mieux t'as tes coups. Ta chérie Coco dit c'est moi son crush. Petit baoulé dans le j'ai la crasse. On dit le pays des gros c'est la Grèce. Et ils sont forts que moi, je touche. Daniel da Sereya. Bitches don't femia. J'ai le cartel, j'ai la mafia. C'est pas ta vont se rallier. Que des gars mon gars nous dépasser c'est blanc. On te connaît pas quelque part toi tu te blanc. La concurrence c'est nous. Jamais d'accord, c'est polygame. Y'a beaucoup de go. Bénéfice paix, que du bif dans ma tête suspect. Bra, y'a plus souvent, y'a pas suspect. Dans ma éthique, ben on dirait une vidéo. Ton téléphone s'appelle, y'a pas une idée. Tu m'appelles Churou, t'as pas une idée. Ton téléphone s'appelle, y'a pas une idée. Tu m'appelles Churou, t'as pas une idée. Ok, c'est toi qui dis pas les gars, à quoi c'est dit, t'es ok. La Côte d'Ivoire est belle, y'a mon frère à côté. Pour l'instant, force, c'est Dieu qui pousse. Mais en caisse vert, c'est qui pisse. T'as rien à me dire, moi et boy. Tu m'appelles les boy. Le week-end n'est pas encore fini, moi c'est le dimanche matin, moi et boy. Au quartier à tous les boys, si ma tête d'un stress. Quand t'as fait c'est bon marché que tu dresses. Moi ici qui monte, pas de dire rien, y'a fait depuis matin, moi ici quoi. Mais la petite me dit, elle veut j'ai des tresses, ça vaut j'ai des traces, moi mes traces, moi ma caisse, décasser ma caisse quoi, il craque, cassé ma caisse quoi, il craque dans y'en est dans tout. Hey, petit singe déniché par Maître Gims. Wow, petit singe déniché par Maître Gims, mon jean est enflé à cause d'Elias. Oui, ça vient de Babi, on les met des crochets Tyson Fury, ça vient de la rue, oui on est cru, c'est Maître Chang, c'est lui qui a cru, on a les gros, au-dessus du trône, au-dessus du rap, il voit comme un péli quand je vois la concurrence pleurer comme médical, la drogue est médicale, talent chirurgical, Mercedes et BMW, je prends une affaire Anna Soubina, c'est pénal, beaucoup de fautes, mais rien très mal, wow, la vie c'est comme Chantal Taïba, si tu vois une brèche, faut te serrer ma dit 3 avions, ça veut dire que c'est 3 avions. Mais baisse le dire. MCC RI5. C'est tellement dit bandit 3 avions, ça veut dire que c'est 3 avions. Prix, ce sont les rapports, mais c'est le comédien beau. Mais quand les rapports, ben de lui donner j'ai. Pour nous c'est moumou, yé choco t'as béni de venir le mougou. Tu veux parler, on n'entend pas, on entend les moumou. Yé dit choco, belé, quoi. Y'a si tu vas à Valtras, y'a mon marché est maintenant, y'a si mal classe. Y'a des voix très mal chien. Y'a quoi dans les petites filles comme mes papiers. Le orange dans la bouche. Si il va pas passer dans ma qui te pousse. Pour te la aura quand il l'appelle, il est ouf. Il va passer dans mes rappels à son coup. Si tu savais la gore de toi, il coup. Brasse, territoire miné. Territoire classe bébé. Votez MCC RI5 pour mon concert orange.